Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien pour cette période du 5 au 11 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour avoir vos messages de cette semaine. Et on continuera avec le message de votre âme sœur, puis l'améthyste love, suivi de l'oracle d'Annabella et on terminera avec le power of love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour cette période donc du 5 au 11. On y va. Allez, c'est parti. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 5 au 11. La nostalgie. Allez, quels sont les messages pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 5 au 11, s'il vous plaît. Encore 4 messages. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire, l'équilibre, la prière. Allez, encore 2 messages pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 5 au 11. Allez, quels sont les 2 messages? L'abondance. Hop, allez, encore un dernier message. Pour les vierges, ascendant, encore un message, s'il vous plaît. Encore un message pour les vierges. Ascendant lunaire. Ok, on l'a. Et le futur. Ok. Alors, en dos, nous avons la découverte. Disons, ça ne veut pas. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes afin que ton ou ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. Ok, allez, la nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimiste. Apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. L'équilibre. Ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. La prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. L'abondance. Le temps doux des récoltes est enfin là. Et avec lui, de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt. Profites-en. Et le dernier message, le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable. Car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur, comme chacun ou chacune, ici-bas, sans négociation. Ok, donc voilà pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec les messages de votre âme sœur et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos messages les plus importants. Allez, on y va. Donc, c'est parti pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 5 au 11. C'est parti. Oh. C'est parti, on y va. Décidément.
Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 5 au 11, quels sont les messages pour cette semaine les plus importants? Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, quels sont les messages les plus importants pour cette semaine du 5 au 11? Alors, on a une période d'épreuve. Ok, donc on me parle quand même d'âme universelle dans laquelle il y a quand même une période d'épreuve. Malgré tout, on vous demande d'en retenir le meilleur. Hein, on ne parle pas de quelque chose de négatif, peut-être au niveau de l'esprit. Alors, on y va. Le petit message. Chaque expérience de vie n'a qu'un seul but, vous mener vers la complétude et la paix intérieure. Une fois ce palier atteint, le bonheur s'installe et devient inaltérable. Cela nécessite plusieurs incarnations, durant lesquelles votre âme est soumise à de rudes épreuves. C'est grâce à elle qu'elle équilibre ses polarités et qu'elle n'est plus gouvernée par les règles du karma. Cette carte vous invite à voir le côté positif des choses. Et les messages. Ne résiste pas au changement. Fais preuve de sagesse et de patience. Libère-toi de ta volonté égotique. Ok. Et la 34. Âme universelle. Le plan cosmique prend en considération l'évolution de l'homme et les difficultés qu'il rencontre. Les changements planétaires actuels sont sans précédent et exigent de hautes vibrations. Petit à petit, une nouvelle race humaine apparaît. Les dimensions supérieures rayonnent et vibrent autour de la Terre. La transformation se fait de plus en plus ressentir. La planète ascensionne vers la 5e dimension. Il est donc capital que l'homme la suive. Cette carte indique que vous avez un rôle à jouer pour l'évolution planétaire. J'ai oublié de lire vos messages. Alors, prends le temps de ressentir ce pourquoi tu es fait ou faite. Autorise-toi une nouvelle vie. Plus raison d'avoir peur, tu es prêt ou prête. Ok, allez, on va aller voir les autres messages. Donc pour les vierges ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 5 au 11, s'il vous plaît. Ok, bon j'ai un peu mal fait mais c'est pas grave. Allez, pour les vierges ascendants, on vous dit, les épreuves que vous vivez actuellement, c'est pour ne plus être dans la résistance, pour pouvoir vous dépasser, dépasser vos peurs, vos doutes, vos traumas, pour vous permettre vraiment de laisser le mental, vraiment laisser tomber le mental. Donc on parle vraiment qu'il y a un travail à faire là-dessus. Alors on va prendre les petits messages, vraiment les petits messages. Je ne veux pas lire tout le texte, sinon on est encore là demain, mais on va lire les petits messages quand même, c'est important. Alors, donc, avec le dépassement de soi, je suis là pour te permettre de réussir. Chaque effort te permet encore de réussir. Et tu es beaucoup plus fort ou plus forte que tu ne le penses. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas besoin de résister. Par rapport au professionnel, à la sphère professionnelle, les dés sont lancés. Je suis là pour te brusquer. Prends ta place avant que je ne la prenne. La réussite est enfin là. Ok. Et la 29. Je ne te veux aucun mal. Fie-toi à ce que tu ressens, pas à ce que tu vois. Commence à entrevoir de nouvelles options. Vous voyez, il y a vraiment une évolution qui se fait pour vous, les vierges. Mais vous devez vraiment écouter votre cœur. Donc, on me dit ici qu'il y a une petite amourette qui va vous amener à vous dépasser. Pour moi, c'est un contrat d'âme que vous avez passé pour vraiment aller dans un dépassement de soi. On peut être sur une personne qui va vous faire travailler. L'âme de plusieurs vies. Vous voyez, pour moi, il y a cette notion quand même d'avoir passé plusieurs vies ensemble pour travailler sur certains traumas et équilibrer le karma. Alors, on va lire quand même le petit message. Le lien d'âme sœur est un lien d'amour qui se tisse avec le temps. Il se construit et se fortifie grâce aux épreuves qui unissent deux âmes. Leur amour est pur et sincère. Il n'a de cesse de grandir et de se propager. La joie, la liberté et le dévouement en sont les fondements. Au fil des incarnations, les âmes sœurs se portent assistance et amplifient leur amour jusqu'à atteindre la vibration commune à la source. L'amour inconditionnel.
Cette carte indique que vous avez rencontré l'âme de toute une vie. Et vous résistez, vous résistez à cette rencontre. Alors, cesse de ressasser le passé et regarde devant toi. Tu es sur le bon chemin. L'univers t'a confié une mission, souviens-toi. D'accord. Donc, vous êtes sur le parcours, sur un parcours. On me parle d'amitié, donc il y a ce lien d'âme, mais finalement, on garde plutôt un lien amical ou un lien amour-amitié pour vous permettre, en fait, vraiment de vous dépasser. Donc, on voit ici qu'il y a un travail à faire par rapport aux épreuves que vous pouvez rencontrer. Donc, on parle d'amour passionnel et on me dit ici qu'il faut être raisonnable. On va aller voir les petits messages. Je t'aime, mais je ne te comprends pas. Je manque cruellement de confiance en moi. J'aurais aimé te rencontrer à une autre époque. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui n'est pas encore prête, qui n'est pas encore prêt ou qui n'est pas encore prête. Donc, on a cette carte numéro 2. Plus fort ensemble. Soyons l'un pour l'autre ce que nous avons toujours été et nous n'avons plus rien à nous prouver. Sans toi, la vie ne serait pas la même. D'accord. Bon, vous devez vous libérer pour moi ici d'une certaine dépendance affective, d'une personne qui est là, qui vous brusque en fait. Cette personne est là pour vous brusquer, pour vous faire passer des épreuves par rapport à un amour où vous devez être un peu plus raisonnable et vous détacher un petit peu de cette personne. Alors, on a les frères et sœurs d'armes, pardon. Et on vous dit que votre destin est scellé. Donc, vous êtes un petit peu encore dans l'ego, dans les blessures. Vous devez travailler ensemble pour ne plus être dans la résistance, ne plus être dans le contrôle. Parce que pour moi, voilà, vous devez être plus fort ensemble, pas séparément. Vous devez passer des petites périodes de retrouvailles, d'amourette. Pour moi, c'est un contrat d'âme pour vous amener à vous dépasser vous-même pour enfin aller dans cette relation où vous êtes fait pour travailler ensemble. Mais vous devez vraiment vous détacher de cette personne. Donc, c'est une personne qui vous fait travailler en vous brusquant. Alors, on me dit que vous êtes pieds et poings liés ensemble. Et ouais, vous voyez, on me dit que vraiment, vous êtes dans cette notion d'âme originelle. On va aller voir les petits messages. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, celui-ci. Alors, du coup, je n'ai pas tous les messages en tête. L'impensable devient réalisable. Je reste près de toi pour l'éternité. Je refuse de te laisser partir à nouveau. Plutôt sympa, les messages, je trouve. Donc, vous êtes vraiment fait pour travailler ensemble. Là, vous allez atteindre, pour moi, une certaine complétude ensemble, mais vous devez d'abord trouver votre complétude. Il y a un contrat d'âme sur l'humiliation que vous devez travailler pour vous libérer, sur la trahison également, pour vous libérer, pour vous amener vraiment à être au plus haut de votre complétude. Pour moi, il y a un rééquilibrage au niveau du karma, au niveau du yin et du yang. On parle de filiation. Donc vraiment, pour moi, vous êtes vraiment dans la même famille d'âmes, voire une seule et même âme. Alors, qu'est-ce qu'on a? La filiation. L'âme choisit ses parents non pas parce qu'ils sont idéaux, mais parce que ce sont eux qui vont poser les jalons de ce qu'elle va travailler. Ils mettent en scène la vie dont elle a besoin pour apprendre à évoluer. L'apprentissage se fait parfois en douceur et dans l'amour, parfois dans la violence et dans l'indifférence. Chaque terrain préparé par les parents offre aux enfants ce dont il ou elle a besoin pour réaliser leur objectif. Cette carte indique que l'un de vos enfants ou que l'un de vos parents fait partie de vos âmes sœurs. Les messages, tu comptais énormément pour moi. Laisse-moi être moi-même et je serai toujours là pour toi. Donc oui, il y a quand même cette notion où vous pouvez avoir un enfant qui est votre âme sœur et qui vous amène à faire une guérison sur vous. Et ça va vraiment vous permettre de vous retrouver avec la personne de votre cœur et vous amener vraiment à faire une élévation spirituelle. Pour moi, de s'équilibrer également sur la culpabilité, la trahison et l'humiliation, de faire votre travail à vous. Donc, on a cette personne qui est là pour vous brusquer, donc ça ressemble beaucoup aux flammes jumelles. On a une personne qui est là pour vous brusquer, pour vous pousser dans vos retranchements, afin que vous retrouvez confiance en vous, que vous équilibrez le yin et le yang, donc vos énergies, yin et yang, afin que vous puissiez avoir cette
élévation spirituelle et d'atteindre les retrouvailles. Donc, on me dit ici qu'il va y avoir de la compassion ou vous devez avoir de la compassion pour vous-même concernant quelque chose qui est violent pour vous et que vous vivez comme une injustice. D'accord? On ressent qu'il y a beaucoup de colère, mais on vous dit bien ici qu'il y a une élévation sentimentale par rapport à l'abandon. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'Améthyste Love. C'est parti, on y va pour les vierges. Allez, on y va, c'est parti. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 5 au 11, quelles sont les énergies pour les vierges? Pour cette semaine du 5 au 11, on me dit qu'il faut tourner la page. Ok, allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 5 au 11, on me parle de âme sœur. Bon, on me parle ici d'une transformation en cours ou à venir. Encore une fois, c'est une transformation qui peut se faire dans la douleur. Ça concerne une personne à qui vous pensez et qui pense à vous. On me dit ici que c'est le timing divin qui vous amène à prendre votre indépendance, à vous détacher d'un homme plus âgé. Ça peut être un papa, un grand-père, votre compagnon, ou il y a un travail d'humiliation à vous détacher sur cette humiliation. On parle d'un délai de 3 mois. Pour moi, il va y avoir un déclic. Il y a une tierce qui va vous amener à avoir un déclic. Ça peut être votre autre qui a une tierce ou vous qui allez avoir une tierce. Parce que pour moi, c'est une personne. Vous attendez le retour d'une personne. Mais en même temps, il y a cette peur d'abandon. Donc, pour moi, il est temps de faire un choix, de tourner la page concernant une rupture. Parce que ce n'est pas le bon moment. D'accord? Il y a un froid entre vous par rapport à un trauma de rejet. Ok. On y va, c'est parti. Donc, pour les vierges, ascendant lunaire vénusien pour la période du 5 au 11. Donc, on voit qu'il y a un manque. Pour moi, il y a une frustration. J'ai quelqu'un qui est blessé, qui peut être dans les peurs par rapport à un manque. Alors, on parle d'une maman qui ressent des peurs, des doutes, des confusions par rapport à une frustration. On me dit que ça concerne les réseaux sociaux. Donc, ça peut être de la communication via les réseaux sociaux ou quelque chose qui s'est passé via les réseaux sociaux. On me dit ici de rester dans la bienveillance concernant un homme ou une femme rivale. Ok. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire. Ouais, pour moi, ça peut parler d'ancrage. Il y a une frustration qui est là. Pour moi, il y a quand même une certaine colère au niveau de la famille qui est ancrée. On me dit que pour moi, votre hôte va travailler sur son ego par rapport à un homme rival, va travailler sur cette peur d'abandon également. Pour moi, c'est une personne qui vous blesse ou qui est blessée, qui a encore des blessures et qui attend votre retour. Ok, donc, qu'est-ce que nous avons ici? Pour moi, ici, j'ai une personne qui ressent une peur par rapport à un manque, par rapport à une frustration, et on me parle d'une maman. Pour moi, j'ai un homme qui va travailler par rapport à son ego, par rapport à ce qu'il ou ce qu'elle va voir via les réseaux sociaux concernant un homme rival. On me dit ici que malgré la colère, vous devez rester ancré à votre bienveillance et à votre complétude. On me dit ici que vous attendez le retour d'une personne qui vous donne cette peur d'être abandonné. Mais on vous dit que vous avez une protection sur vous. D'accord? Ok, alors on continue pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 5 au 11, s'il vous plaît. Ouais, on me parle d'un événement rapide par rapport à une personne à qui vous pensez. Mais cette personne à qui vous pensez, c'est une personne qui vous humilie quand même assez régulièrement. On me dit quand même qu'il y a un bonheur à venir rapidement là. Ouais. Vous pourrez trouver votre bonheur dans un ghostage et qui va être rapide. Ouais, parce que pour moi, cette personne à qui vous pensez est enfermée dans une énergie tierce. On peut parler des copains, des copines, une relation éphémère. On peut me parler aussi des addictions.
Donc, pour moi, en fait, voilà, moi, j'ai une personne qui est enfermée dans ses peurs de bonheur, par peur d'être dans l'échec, par peur d'être humiliée ou de se sentir humiliée, hein. On peut être sur une personne qui s'humilie aussi tout seul, ou en tout cas qui a ce sentiment d'humiliation. Pour moi, il y a une véritable épreuve concernant un ghostage, mais qui finalement va être plutôt positif, puisqu'on a un bonheur qui arrive assez rapidement. On peut avoir inversement où il y a un ghostage, une certaine période d'épreuve dans un bonheur qui est là, et on parle d'un ghostage qui peut arriver rapidement également. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui va bouger, donc je pense plutôt que vous êtes dans une période de ghostage actuellement, qui est difficile pour vous, mais on vous dit qu'il y a le bonheur, parce que, vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui va faire bouger les choses, qui va sortir un petit peu de cette prison par rapport à la tierce, hein. Alors, par rapport à la tromperie, ouais, pour moi, c'est une personne qui se ment à lui-même, qui n'est pas encore assez mature, ou qui a des non-dits par rapport à un homme plus âgé, ça peut être un papa, une maman, les énergies sont interchangeables. On me dit hein, qu'il y a un retour, hein. Vous voyez, il y a eu un ghostage par rapport à au fait de fonder une famille. On a des secrets par rapport à une énergie tierce. Vous allez réussir à passer cette épreuve, là, les vierges. Ne vous inquiétez pas, hein. Allez, sur la réponse non, qu'est-ce qu'on a? On parle de pause au niveau des confidences, hein. Ok, donc on me dit ici que les sentiments sont toujours réciproques, mais il ou elle vous ment. Il y a une personne qui vous ment. Cela concerne la sexualité. On me dit ici que vous allez recevoir un message. Ça concernera une personne, une autre femme, qui peut avoir un tempérament impulsif, jalouse. On vous dit de laisser les choses se faire, de prendre votre indépendance, parce que pour moi, vous travaillez des blessures karmiques. Donc, on me dit ici qu'il va y avoir des messages, des contacts, mais il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. D'accord? Et pour moi, il y a un visuel qui arrive d'ici une période de 3 mois. Enfin, il y a une invitation d'ici une période de 3 mois. Ok, ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. On y va. C'est parti. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, donc on me parle d'un homme ou d'une femme blonde ou cheveux clairs. Pour les vierges, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 5 au 11, quelles sont les énergies dominantes? Bon, on parle de retrouver le calme et la sérénité, de retrouver votre apaisement. Pour moi, il va y avoir un éclaircissement des choses. Ça concerne une personne à qui vous êtes ancré. Donc, on parle d'un homme ou d'une femme blonde. Pour moi, on a une personne qui se ment à lui-même ou à elle-même concernant la vie familiale. Et on me dit hein, qu'il peut y avoir une cassure pour vous amener à acquérir des nouvelles compétences. Donc, on vous dit que les choses ne semblent pas être ce qu'elles sont, puisqu'on voit quand même qu'il y a une évolution, une transformation qui se fait. Concernant une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ascendant lunaire ou vénusien qui est un petit peu perdu actuellement. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous, les vierges. Ok. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire, on me parle d'une réussite, hein. Ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 5 au 11, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? On me parle ici d'un homme brun. Donc, pour moi, j'ai quand même une réussite concernant cet homme brun. Ok. On parle de peut-être. Donc, pour l'instant, cette personne n'est pas encore décidée. C'est quelqu'un qui est encore un petit peu dans le doute. Donc, on vous demande de rester patient, de rester patiente, parce que moi, j'ai quand même la réussite qui arrive, hein, qui n'est pas très, très loin d'ailleurs. En tout cas, pour certains vierges. Ouais, voyez, restez patient, restez patiente, parce que les choses vont commencer à se débloquer prochainement. Ouais, on me dit qu'il va y avoir des petits moments de bonheur avec cet homme brun-là. Ok, on me dit qu'il y a une rivalité, une concurrence. Mais ça va se débloquer. Alors pour moi, vous voyez, restez patient, patiente, parce qu'on voit que vous allez trouver ce bonheur dans le domaine familial. On voit une personne hein, qui a peur de cet engagement familial, mais en restant patient ou patiente, vous allez récolter hein, le fruit de vos efforts, parce que pour moi, j'ai une personne qui va faire un travail de libération.
Donc, on me dit bien que concernant une tierce, il y a une fin de cycle. Hein. Donc, attention, une tierce, l'énergie tierce, ça peut être une dépendance, ça peut être une personne familiale ou amicale. Donc, pas d'inquiétude. Donc, pour moi, on me dit que c'est une personne qui peut compter sur vous. On me parle d'une personne plus âgée. Il y a une différence d'âge. Et on me dit qu'il y a quand même de la communication qui arrive entre vous. Hein. Donc, pas d'inquiétude, ça arrive. Ouais, il y a quelque chose qui va être hyper positif quand même là. Parce qu'on voit quand même qu'il y a quelque chose qui va être fêté. On me parle d'un oui. Donc pour moi, il va y avoir un engagement. Mais vous devez rester patient ou patiente. Ne pas entraîner cette personne dans quelque chose qui pour l'instant n'est pas prêt ou prête. Hein. On vous dit que tout est encore possible. Donc pas d'inquiétude, restez bien focalisés sur vous. Pour moi, j'ai une personne qui s'est mise un petit peu en retrait par rapport à vous, mesdames. Parce que cette personne a besoin d'acquérir des compétences. On me parle de retrouver un certain ancrage, de retrouver une harmonie, de faire un travail de guérison pour un nouveau départ. Voyez ? Et vous voyez, hein, cette personne va ressentir le manque, donc c'est quelqu'un qui va revenir au contact. Alors, on me dit bien ici qu'il va y avoir une transformation d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ascendant lunaire et vénusien. On me dit que ça concerne un homme ou une femme brune qui va faire un choix ou votre autre va faire un choix. Et on me dit que c'est un choix. Alors, c'est un choix qui arrive là sur la période de l'été pour retrouver un ancrage. D'accord, mais vous allez avoir une opportunité parce que pour moi, cette personne pense à vous et on me dit que d'ici quelques jours, tout s'éclaircit pour vous. Ok ? Allez, on va aller voir avec le Power of Love maintenant. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 5 au 11. Bon, je ne vais pas aller à la coupe, on va aller voir direct au tirage. Non, on parle de trahison. Par rapport à une trahison, on me dit quand même qu'il va y avoir une réconciliation. Lors d'un conflit, pour moi, vous êtes sentis trahis, hein, les vierges, mais on me dit bien ici que vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui va souhaiter une réconciliation. Pour moi, c'est une personne qui a un besoin de trouver un équilibre, mais qui est encore dans des doutes, dans des peurs, et qui l'amène en fait à partir au conflit. Hein. Donc, pour moi, c'est une personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui va revenir pour avoir une petite vie normale, quelque chose de bien rangé, quelque chose de simple. Hein. Donc, on voit qu'au niveau des conflits, ça vous amène également à une évolution, à une transformation. On me dit qu'il y a encore une période de 4 à 8 mois où vous allez avoir quelques conflits, quelques petits silences radio. Mais on me dit, vous voyez, quand cette personne acte des ruptures avec vous, c'est tout simplement pour retrouver une stabilité. Donc, on me parle ici d'une réconciliation avec une certaine stabilité et la fin sur les doutes dans une période de 9 à 12 mois. Ok. Ouais, il y a la blessure de trahison. Hein. Pour moi, soit vous, soit votre autre, il y a une blessure de trahison. Pour moi, c'est quelqu'un qui a un besoin vraiment de se mettre en retrait pour être dans l'évaluation, dans l'évolution. Hein. Pour moi, c'est une personne qui évolue les choses. Pour moi, c'est une personne aussi qui a pu être trahie par rapport à une grossesse hein, également. Hein. Donc, on me dit bien que par rapport aux blessures, il va y avoir un travail ensemble. On me donne un grand oui. On me parle de mariage, en tout cas d'engagement. Hein. Donc, pour moi, c'est une personne qui a besoin de se mettre en retrait afin de prendre des décisions, afin de faire des choix. Et on me dit que c'est une personne qui est quand même sincère. Hein. Au niveau sentimental, pour moi, c'est une personne qui est sincère, mais qui est prise par ses blessures. Donc, on me parle ici d'un lien d'âme qui reste secrète, mais on a une invitation à l'évolution. On me dit non. Vous voyez, pour l'instant, c'est quelqu'un qui peut être encore dans la négation dans une période de 4 à 8 mois. Hein. Donc, on me dit oui, vous êtes protégé par l'ange de l'amour, donc pas d'inquiétude. Même si actuellement vous êtes en pause, ne vous en faites pas. Pour moi, vous êtes juste dans une période de retrait pour que votre hôte puisse apaiser ses doutes et ses peurs. Alors, je vais quand même aller voir sur 2-3 cartes. Alors, la relation discrète, secrète, le lien d'âme, pour moi, ça concerne une personne de l'entourage. Alors, attention, on a les âmes sœurs.
les tierces qui sont là aussi pour faire travailler. Donc, on a quelque chose qui peut être secret ou c'est peut-être votre relation qui est secrète. Donc, on me dit que votre doit faire un choix de retour. Hein. Ouais, et pour moi, il y a un non. Vous pourriez avoir des relations éphémères, hein, des petits moments un petit peu éphémères qui vont vous amener vraiment à travailler sur vous. Hein. Alors, pour moi, c'est une personne qui a un besoin de travailler sur une dépendance affective. On voit qu'il y a énormément de flirt entre vous, mais qu'il y a également du mensonge. D'accord? On reste fixé sur, vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui se ment à lui-même concernant la sexualité qu'il ou elle peut avoir avec vous. Hein. Donc, vous voyez, on parle bien du couple où il y a une petite distance qui se fait. Hein. On a la nouvelle rencontre pour l'un des deux. Alors, la dernière carte, c'était quoi? Ouais, pour moi, c'est une femme hein, qui va prendre une distance géographique par rapport à une nouvelle rencontre. Ouais. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, voilà les vierges. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Bisous.